Alors, je m'appelle Bintaba, je viens du Sénégal, je suis au Canada depuis 9 ans et je travaille pour le ROC-LD, qui est le regroupement des organismes communautaires en lutte au décrochage à Montréal. Alors, je suis originaire du Sénégal, en Afrique de l'Ouest. J'ai vécu quelques années avant d'immigrer en France, où j'ai un petit peu grandi et où aussi j'ai fait mes études supérieures, avant d'arriver au Québec il y a de cela 9 ans. Et la raison de ma venue ici, c'est la meilleure raison du monde, c'est par amour que je suis venue m'installer ici. Alors, je suis arrivée dans le secteur communautaire un petit peu par accident parce que j'ai travaillé d'abord dans le secteur privé pendant 5 à 6 ans en France. Et lorsque je suis arrivée ici, donc je cherchais un emploi à peu près dans le même secteur, mais c'est le hasard qui a fait que mon premier contrat m'a été offert dans le milieu communautaire. Et donc, j'ai saisi l'opportunité et ça fait 9 ans que je suis dans ce milieu-là. Alors, pour moi, le secteur communautaire, avant d'y travailler, je pensais que c'était un milieu surtout formé de travailleurs sociaux, aussi d'intervenants. Donc, vraiment de travailler avec des gens qui ont des difficultés dans leur parcours de vie. Je pensais aussi que c'était un milieu où il y avait beaucoup de bénévoles. Donc, on allait là pour donner de son temps, pour s'impliquer bénévolement. Et je ne le voyais pas nécessairement comme un lieu de carrière, étant moi-même issue du milieu privé. Alors, j'ai commencé à travailler dans le secteur communautaire, comme je le disais, un peu par hasard. On m'a offert un contrat qui se rapprochait quand même de ce que je faisais dans le milieu privé, c'est-à-dire en communication et organisation d'événements. Donc, j'étais déjà surprise de découvrir qu'on avait besoin de cette compétence spécifique pour un projet dans le milieu communautaire. Donc, c'est à partir de là que j'ai saisi cette opportunité-là dans un contrat qui s'est ensuite transformé en emploi permanent. Alors, la journée typique au travail, bien sûr, elle commence par le café. Et puis, c'est une journée où je vais passer beaucoup de temps au téléphone, des fois retourner des appels, à répondre à des courriels de collaborateurs ou des membres de notre organisation. C'est aussi une journée souvent où je vais avoir des réunions, soit avec l'ensemble de l'équipe ou avec un collègue de travail sur un sujet précis. Donc, ça peut être une journée très variée selon les dossiers qui sont à traiter. Je pense que ce que j'apporte à l'organisation, c'est bien sûr mon parcours à la fois de connaître 3 continents, l'Afrique, l'Europe et puis maintenant l'Amérique du Nord. Donc de pouvoir naviguer à l'intérieur de plusieurs cultures différentes, ça je pense que c'est une richesse pour n'importe quel secteur d'activité. Pour ce qui concerne plus spécifiquement mon milieu de travail, c'est peut-être de pouvoir gérer plusieurs cultures organisationnelles différentes. J'ai déjà travaillé dans le secteur privé, j'ai fait des stages dans le secteur de la coopération internationale et maintenant je suis dans le milieu communautaire, donc je suis à même d'avoir peut-être un regard plus large sur certaines situations. Donc je pense que ça, c'est quelque chose d'enrichissant pour une organisation. Je pense que je me compte comme étant chanceuse parce que j'ai trouvé quand même du travail 5 à 6 mois après mon arrivée au Canada. Ce que j'ai trouvé peut-être difficile, c'est bien entendu le fait de ne pas avoir du tout d'expérience canadienne. Donc pour faire valoir ses compétences, c'est un petit peu plus long, un peu plus compliqué. Alors moi, c'est sûr qu'en vivant au Québec, j'ai déjà des personnes qui pensaient que j'étais de Haïti, parce que lorsqu'on est noir au Québec, peut-être pour les gens, on vient de Haïti, mais non, je viens du Sénégal. Et l'autre chose que j'ai remarqué au début, lorsque je me présentais aux gens, je leur disais que j'étais d'origine sénégalaise, il y en a qui me félicitaient de bien parler le français et de bien l'écrire. Mais c'est sûr que ce qu'ils ne savent pas, c'est que je viens d'un pays francophone, donc j'ai été à l'école comme eux en français. J'ai appris le français de la même façon qu'eux, mais c'est quelque chose que souvent les gens ignorent.
Mais c'est sûr que lorsqu'on arrive ici, je suis sénégalaise, j'ai aussi vécu en France, mais la France et le Sénégal sont très proches à plusieurs niveaux, même sur le plan culturel. Donc lorsqu'on arrive ici, souvent l'erreur qu'on fait, c'est parce qu'on parle la même langue, donc on pense que peut-être il n'y a pas tellement de différence, mais on se rend compte que, par exemple, au niveau de l'humour, il peut y avoir beaucoup de choses. Il y a un humour qui ne peut pas passer ou qui ne peut pas être compris, même si vous parlez la même langue. Il y a aussi le fait que, ce que j'ai remarqué, c'est qu'au Canada, en général, les gens sont très pragmatiques, vont tout de suite à l'essentiel, alors que nous, on vient peut-être de traditions où on aime ça discuter, on aime débattre, et des fois les gens disent, comme ils disent en anglais, get to the point, et puis et ça nous surprend souvent parce que nous, c'est dans le dialogue qu'on essaie de construire beaucoup de choses, mais parfois c'est peut-être trop long par rapport à l'habitude nord-américaine et à son pragmatisme. Le conseil, c'est bien sûr, comme partout au monde, c'est d'abord de travailler fort, d'être conscient de ses compétences, parce que le milieu communautaire, comme un autre milieu, exige aussi des compétences précises. Donc, c'est de savoir les mettre en avant, de savoir aussi les actualiser par des formations, par d'autres apprentissages s'il y a lieu. Et puis, c'est ça, d'être motivé dans leur démarche, puis d'avoir un plan de carrière en tête et ne pas avoir peur de voir grand, de rêver, parce qu'on est quand même dans un pays où il y a énormément de possibilités. Et ça, je pense que les immigrants habituellement sont très conscients de ça. Donc, c'est de leur dire qu'il n'y a pas autant de barrières qu'ils peuvent le penser et qu'il faut juste y aller. Je pense que pour le milieu communautaire, c'est important de bien présenter, de bien expliquer ce qu'est le secteur à but non lucratif ou le secteur communautaire. Parce que souvent, quand on vient de l'extérieur, ça peut être un domaine qui peut être assez différent des autres pays. Donc, on a peut-être besoin de l'expliquer plus que dans d'autres secteurs, disons, traditionnels, comme la finance, comme les nouvelles technologies ou le secteur industriel. Donc, je pense que le secteur communautaire gagnerait, en tout cas les employeurs gagneraient à se faire davantage connaître auprès des immigrants. Peut-être en ayant aussi là une communication plus ciblée qui s'adresse à eux, ou en tout cas qu'ils mettent plus d'énergie, en tout cas à faire connaître la spécificité de ce milieu-là. Je dirais accueil. Que je me suis sentie accueillie au Canada et je me suis sentie accueillie dans le milieu communautaire. Et je sentais que j'avais ma place, que je pouvais prendre ma place dans ce milieu-là.